Salut les copains, salut les copines, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo écriture. Enfin, ça faisait si longtemps. Il faut sachez que j'avais filmé une vidéo pendant au moins 45 minutes, que je l'ai montée et que j'ai trouvé le tout un petit peu infâme dans le sens où je me suis dit que ça serait pas intéressant pour vous parce que je faisais que de déblatérer plein de trucs par rapport à la réécriture de mon roman. C'était des trucs un petit peu trop précis en fait et je me disais que tant que vous avez pas lu le roman, bah c'est peut-être pas si intéressant que ça de vous balancer une vidéo de moi qui jappe pendant 20 minutes. Après peut-être que ça peut vous intéresser, hein, je sais pas, mais moi je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure vidéo pour vous donner envie de lire mon roman. Donc ce que j'ai décidé c'est de faire une vidéo tous les mois, et je vais essayer de m'y tenir, tous les mois où je vous partagerai un petit peu mes objectifs d'écriture du mois, comment j'ai avancé ou pas, parce que des fois je pense que je vais pas réussir à avancer, c'est normal. Je peux pas être une machine de guerre tout le temps, hein. Je peux pas écrire des 10 000 mots à la journée tout le temps. Ça m'arrive mais c'est des très courtes périodes. Avant de vous présenter mes objectifs d'écriture du mois d'août, il faut que je vous partage quelque chose. Tadam! C'est mon premier livre, enfin c'est pas mon premier roman que j'écris, mais c'est le premier roman que je fais imprimer. Incroyable! Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, @patogruyère, j'essaie de poster régulièrement. J'ai fait une vidéo qui vous parlait justement de l'écriture de ce livre, qui s'appelle Entre les lignes, avec le sous-titre Le journal d'Ellie. En gros c'est une autofiction que j'ai écrite en me basant sur mon journal intime très détaillé de mon année de seconde. C'est une année que j'ai très mal vécue dans le sens où je me suis fait harceler, j'ai été dans une relation amoureuse qui était pas terrible honnêtement. J'ai repris ce journal, j'ai changé les noms des personnages, j'ai pris pas mal de vrais, j'ai ajouté pas mal de fiction aussi, et ça a donné ce livre. Pour l'instant j'ai pas vraiment vocation à vous le partager dans le sens où c'est un écrit qui est relativement personnel, mais je pense qu'étant donné qu'il y a beaucoup de fiction à l'intérieur, peut-être qu'un jour ça arrivera jusqu'à vous, mais c'est pas vraiment ma priorité étant ma série de romans à nos cœurs, que j'espère un jour voir sortir en librairie, ça serait vraiment incroyable. J'ai tellement donné tout mon cœur. Mais ouais, ce texte-là est un petit peu plus personnel, et c'est pas qu'il est moins travaillé parce que j'y ai quand même mis tout mon cœur aussi, mais c'est un petit peu différent. Ça c'est... il y a du vrai, alors que la fiction, c'est ok. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'aurais un petit peu l'impression de me mettre tout nu devant vous si je vous le donnais maintenant. Je pense qu'il y aurait pas mal de choses à retravailler dedans, notamment le fait que quand je l'ai fait imprimer, alors j'ai relu plein de fois avant de le faire imprimer, mais j'avais laissé 1 milliard de fautes. Je vais vous montrer un petit peu la feuille où j'ai noté toutes les coquilles qui restaient. Voilà, il y avait tout ça. Et attendez, c'est pas fini! Tout ça de coquilles. Et c'est aussi pour ça que je vais pas vous le partager tout de suite, parce que je pense que avant d'être partagé, il aurait besoin d'une bonne relecture, parce que même si j'ai relu sur papier, et sur papier on voit vachement mieux les fautes quand même, bah je pense qu'il en reste encore, enfin plus beaucoup, parce que vraiment je l'ai relu au moins 3 fois depuis que je l'ai reçu en format papier. Ma mère a commandé un exemplaire de ce livre-là, sauf que bon, je lui ai filé exactement le même exemplaire, avec le même texte à l'intérieur que j'avais pas encore corrigé, parce que j'avais pas encore relu, donc j'ai dû lui corriger artisanalement le roman avec ma souris et mon stylo, un petit peu comme ce que j'ai fait dans le mien. Je pense qu'une fois que ma mère aura lu ce roman et qu'elle aura peut-être repéré de nouvelles fautes, je considérerai l'idée de vous le partager. Mais en attendant, je le garde pour moi. Cette grosse digression pour vous dire que j'ai fait des objectifs pour le mois d'août. Attendez, je vais prendre mon iPad pour vous lire mes objectifs du mois. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault actuellement. Tu sens que je suis un peu vieux sa mère parce que les jeunes d'aujourd'hui, déjà les jeunes d'aujourd'hui, je sais pas s'ils regardent la télé, mais moi quand on me dit présentateur télé, premier qui me vient c'est Jean-Pierre Foucault. Voilà, alors. Je pense que ça marque une certaine génération. Dites-moi si vous êtes plus vieux que moi ou plus jeune que moi, si on vous dit présentateur télé, à qui vous pensez? Je serais curieux de savoir. Bref, mes objectifs du mois d'août. Attendez, je vais vous l'afficher en photo là parce que je pense que vous voyez rien avec mon iPad. Je me suis mis 4 objectifs qui sont facilement atteignables parce que j'ai pas envie non plus de faire une to-do list énorme et qu'au final à la fin du mois je me retrouve à chouiner parce que j'ai rien fait. Premièrement, il y a la réécriture du premier chapitre du tome 1 de mon roman À nos cœurs. Je vais vous en parler tout de suite après. Je vais d'abord enchaîner sur les autres objectifs. Ensuite, il y a finir la correction du chapitre 11 de À nos cœurs que je relis actuellement avec Valentin. Il nous reste peut-être un quart du chapitre à corriger. Et j'ai mis le 12 éventuellement parce que Valentin il travaille 3 jours par semaine et il a aussi d'autres projets à côté et j'ai pas envie de l'accaparer sur mon projet. On se fixe des jours dans la semaine pour travailler sur nos projets respectifs. J'ai pas envie qu'il passe son temps libre à faire que corriger mes chapitres, même si on se marre bien tous les deux et c'est trop cool, j'aime trop faire ça avec lui. Franchement j'aurais pas cru apprécier le fait de corriger mon roman avec quelqu'un d'autre à haute voix, parce qu'au départ je trouvais ça un petit peu humiliant. En fait j'ai tellement écrit dans l'ombre pendant des années, je faisais lire à personne, que là le fait qu'il lise mon roman et qu'en plus après on le relise à haute voix, c'était vraiment difficile au début, mais il a tout de suite su me mettre à l'aise et c'était
trop bien après, on se marre trop à chaque fois. Et lui il comprenait pas trop pourquoi j'avais peur comme ça de lire mon roman à voix haute, et j'ai utilisé cette espèce de métaphore un peu chelou, un peu mais moi qui me parle, genre il a lu mon roman avant, du coup il m'a dit mais tu sais que j'ai déjà lu ton roman donc c'est pas une découverte. Et je lui ai dit oui mais imagine, tu aurais vu une photo de moi tout nu avant que tu me vois tout nu pour de vrai, j'aurais quand même été gênée d'être tout nu devant toi. C'est vraiment foireux c'est vraiment foireux cette comparaison, je suis vraiment désolée mais moi ça me parle vraiment beaucoup. Enfin bref, la correction du chapitre 11 et peut-être du chapitre 12. Je crois que le chapitre 12 il est pas super long donc ça peut se faire. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à corriger dans le chapitre 12 en vrai. Pour avoir lu vite fait les notes que Valentin a prises sur mes chapitres, le 12 il n'y avait pas grand chose, donc God bless comme on dit. Ensuite, mon troisième objectif c'est d'écrire le prologue de mon nouveau roman qui s'appelle Objectif Star, et je me rends compte que j'en ai pas parlé ici sur ma chaîne YouTube, et j'en parle sur Instagram, donc encore une fois n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'essaie de poster et je poste des trucs par rapport à mes romans, je poste des petites BD où je raconte des trucs de la vie et tout, accompagné parfois de petites photos random de paysages ou de trucs que je trouve chouettes, parce que je crois que j'en avais déjà parlé dans les vlogmas, mais en fait je trouve ça dommage le rapport qu'on a aux réseaux sociaux aujourd'hui où on essaie de poster des trucs super quali alors qu'en fait avant on postait une photo qu'on aimait bien et on s'en foutait de faire des likes, et en soi moi je m'en fous de faire des likes, mais c'est vrai que poster tout et n'importe quoi sur Instagram maintenant ça paraît un peu genre brouillon, enfin je sais pas comment dire. Moi j'essaie de construire un truc pas professionnel parce que je compte pas forcément en faire mon métier, mais j'essaie de faire des trucs assez qualitatifs, et des fois je me dis ouais mais les gens ils s'en branlent que je poste une photo d'un arbre que j'aime bien avec des fleurs, mais non en fait c'est mon compte Instagram, je fais ce que je veux. Les problèmes modernes vraiment superficiels à mort, mais voilà, j'avais envie d'en parler. Du coup oui, mon nouveau roman, ça s'appelle Objectif Star. Là vous voyez la couverture provisoire. Après je dis provisoire parce que je trouve que la batterie elle est pas très bien faite par rapport au reste des instruments, mais je l'aime bien, j'aimerais bien la garder comme ça. Ça raconte l'histoire d'un groupe de meufs qui sont au lycée en 1999 et qui veulent monter un girls band pour participer à un concours interlycée de groupes de musique. Et en fait, tous les ans dans leur lycée, il y a le boys band du lycée qui se croit tout permis, qui croit qu'ils sont des superstars et qui participent au concours. Et en fait, les filles, elles vont monter un girls band pour rivaliser avec le boys band et essayer de réussir à gagner les auditions pour pouvoir représenter leur lycée au concours interlycée. Et ça va être trop chouette en fait. J'ai trop hâte de me plonger en 1999 alors que j'avais que 1 an. Du coup, je fais que de regarder des reportages sur la fin des années 90 pour essayer vraiment de bien me plonger dedans. Les personnages de ce roman, c'est Tennessee et Gabrielle qui sont 2 sœurs et Marie qui est une de leurs amies. En fait c'est des personnages que j'avais créés quand j'étais au lycée et je cherchais dans quelle histoire les mettre. Je les ai mis un petit peu de côté pour pouvoir me concentrer sur ma série de romans principale, et en fait j'ai eu envie de me replonger là-dedans. Je pense que c'est le fait d'avoir écrit le journal d'Ellie entre les lignes qui est en un seul tome et qu'il n'y aura pas d'autres tomes ensuite. Ça m'a donné envie d'écrire des histoires aussi en un seul tome parce que à nos cœurs il y a 4 tomes. Peut-être un 5e avec leur vie future, je sais pas, je me t'attendrai. Mais voilà, j'avais envie d'écrire des one-shots. Et Objectif Star sera un one-shot et je vous partagerai un petit peu plus de cette histoire dans mes vidéos écriture en espérant que ça vous plaise. Et du coup mon objectif de ce mois d'août c'est d'écrire le prologue de cette histoire Objectif Star. Il y aura pas beaucoup de mots, hein. Je pense que je vise 3, 4, 5 pages maximum parce que c'est un prologue, ça a pas besoin d'être super long, c'est juste pour vraiment mettre en place les personnages et les lieux. Mais voilà, j'ai trop hâte de m'y mettre. Sauf si la canicule nous explose la tronche encore parce que j'avais envie d'écrire depuis le début de l'été, sauf que la canicule m'a absolument empêché de faire quoi que ce soit. Vraiment, j'étais pas bien du tout, comme beaucoup de personnes, mais je l'ai vraiment ressenti. Et encore là, je parle pour moi, je parle de mon ressenti, mais évidemment, je suis très privilégiée étant donné que j'ai pas de travail et je ne travaille pas dehors, je travaille pas sur les chantiers. J'ai une maison où certes il fait chaud à l'intérieur, mais je vis pas sous les toits, n'en déplaise à ce connard de Yann Barthès, enfin bref. Je suis très privilégiée, ok? C'est juste que je supporte vraiment pas du tout la chaleur, mais force à tous mes prolos, hein. On est ensemble. Je pense que je ne vivrai pas vieux si on vit effectivement l'été le plus frais du reste de notre vie. En fait, j'ai trop de la peine de me dire que les étés de mon enfance, les étés où on pouvait être dehors tout le temps, ça n'existe plus, et ça n'existera probablement plus jamais. Voilà, je suis venue pour péter l'ambiance, mais c'est important d'en parler. D'ailleurs, j'ai fait un post sur Instagram qui parle de la canicule et d'à quel point la canicule est politique, si jamais vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et enfin, le dernier objectif, mais du coup, je l'ai pas documenté dans cette vidéo à proprement parler parce qu'en fait je l'ai fait hier, j'ai complètement oublié que je voulais filmer cette vidéo, c'était de corriger en fait le roman mais sur le fichier ordi, comme ça si jamais je veux le réimprimer, bah il sera
déjà corrigé. Mais celui-là c'est mon petit chouchou parce que c'est vraiment mon tout premier livre physique que je tiens dans les mains. De musique. Je vais vous parler du premier objectif, mais ça va être très vite fait parce que, en fait, je l'ai déjà fait hier aussi. Vraiment, je n'ai qu'un seul job, filmer des trucs, et j'oublie de filmer des trucs. Super. En gros, je devais corriger le tout premier chapitre, et ça, je le repousse depuis le mois de janvier, parce qu'on a commencé à corriger avec Valentin au mois de janvier. Donc ça fait 7 mois que je repousse ça, que je repousse un truc qui m'a pris littéralement 1 heure. Donc c'est que dalle. J'ai ce petit carnet que mon coloc Lucas m'a offert à Noël, où il a dessiné mes personnages dessus. Et dans ce carnet, je prends des notes sur absolument tout ce qui concerne mon roman. J'ai un calendrier très spécifique où je note absolument tout ce qui se passe du roman, les dates très importantes et tout. Et je prends dans ce carnet les notes pendant qu'on réécrit et qu'on relit à voix haute avec Valentin. Et pour le chapitre 1, j'avais écrit entrecouper les moments où Elton balance du lore dans le chapitre 1 par des dialogues avec sa famille en direction d'Irevia, la ville où il déménage. C'est vrai que dans ce chapitre, il y avait vraiment beaucoup de Elton qui balance un petit peu le lore, comment sa famille est constituée, pourquoi il déménage à Irevia, qui est une ville fictive qui, dans ma tête, correspond à peu près à la Tranche-sur-Mer, parce que ça se passe à la mer, c'est trop chouette. Petite parenthèse d'ailleurs, mais mes personnages, ils vivent au bord de la mer et ils vont très peu à la mer en fait. Je crois qu'il y a 2 ou 3 scènes dans les 4 tomes qui se passent à la mer, et c'est tout. Et je pense que je devrais plus les faire sortir au bord de la mer. Après, peut-être que quand t'habites au bord de la mer tout le temps, tu y vas pas tous les jours. Moi, je crois que j'irai tous les jours. Bref, je divague, mais en gros, j'ai rajouté à peu près 500 mots dans ce chapitre, et j'ai plus mis en avant des interactions entre Elton et ses frères et sœurs, parce que Elton, dans sa famille, ils sont 6 enfants. Il y a d'abord Kezia et Iris qui sont la première paire de jumelles. Ensuite, il y a Joyce qui a 1 an de plus qu'Elton. Elton qui a 15 ans. Après, il y a Elton, voilà, il est au milieu. Et après Elton, il y a une autre paire de jumeaux qui ont 12 ou 13 ans, je sais plus. Aïe aïe aïe. Ils sont en 5e, normalement ils ont 12 ans. Et les derniers jumeaux s'appellent Matthew et Logan. Et en fait, dans ce chapitre introductif, les frères et sœurs, ils étaient vraiment mis en arrière-plan. Il n'y avait pas vraiment d'interaction entre eux, et je trouvais ça dommage. Et Valentin me disait que ça serait chouette éventuellement de découper les morceaux de lore pour introduire du dialogue à l'intérieur. J'ai fait ça sans faire ça, dans le sens où j'ai rajouté des dialogues, mais qu'il y a quand même des grosses parts d'Elton qui racontent un petit peu son histoire. J'avoue que là, je sais pas trop comment modifier ça, parce que il y a pas mal de choses que je peux pas vraiment bouger, parce que sinon ça perdrait de son sens et tout. Mais voilà, j'ai rajouté 500 mots, c'est cool. J'attends de relire ça avec Valentin, et puis je vous retrouve dans quelques jours pour vous parler un petit peu de la suite, de l'avancement de mes objectifs du mois d'août. De musique. Bonjour tout le monde, regardez, j'ai rangé mon bureau, c'est incroyable. Là j'ai mis tous mes carnets, il y a évidemment entre les lignes qui est juste là, mon carnet à nos cœurs qui est juste là. Je pense que j'ai encore 1 ou 2 ans avant de plus avoir de place pour mettre les carnets. Je préchote par rapport au nombre de carnets que j'ai mis là. Et voilà, tout est en ordre et j'ai mes petits assistants qui vont m'aider à écrire mon roman. J'ai pour objectif, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, d'écrire le prologue de mon nouveau roman. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'avant d'écrire le prologue, il faut que j'ai tout mis en place dans mes chapitres, que tout soit bien organisé, que je puisse commencer à écrire. Or, je n'ai pas fini de mettre tous les éléments dans chaque chapitre. C'est un truc qui me prend pas mal de temps, étant donné que, en fait, j'ai tous les chapitres du début, on va dire du chapitre 1 au chapitre 4, c'est à peu près rempli, je pense que je peux me mettre à écrire dès maintenant si je veux, mais les chapitres du milieu, genre 5, 6, 7, c'est un peu vide. Et après j'ai les chapitres de la fin, les 9, 10, 11, 12, j'ai les idées, j'ai tout ce qu'il faut, mais au milieu, c'est vide. J'ai quelques petits éléments sur lesquels je veux écrire et tout, mais il faut absolument que je continue de trouver des idées à mettre dans mes chapitres, sinon le livre va pas être très intéressant. Faut sachez également que je regarde en ce moment pas mal de documentaires sur la fin des années 90. J'ai notamment regardé une vidéo d'1h30 sur une meuf qui raconte l'été de ses 18 ans, donc l'été 1998. Et étant donné que mon histoire se passe en 1999 et que le prologue de l'histoire se passe à la rentrée 98, je trouvais ça super intéressant de regarder ce documentaire, étant donné que moi, pendant l'été 1998, j'étais dans le ventre de ma mère, donc j'ai pas vécu grand chose de cette année-là. Et voilà, ouais, mon objectif avant en fait d'écrire le prologue, ce que j'aurais dû écrire sur mon truc d'objectif, c'était de remplir tous mes chapitres, enfin de planifier tous mes chapitres et de savoir exactement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Après, on est que début août, donc j'ai le temps, mais faut que j'y pense pour pouvoir écrire mon prologue. Et avec Valentin, on corrige vendredi. Oui, c'est ça, le vendredi 7 août, on
termine de corriger mon chapitre 11 de À nos cœurs. Je vous en parlerai après, je pense. Après, il n'y a pas grand chose à vous dire, ça va peut-être pas être très intéressant étant donné qu'on va corriger le dernier quart du chapitre qu'on n'avait pas corrigé. On verra sur le moment s'il y a des choses intéressantes à vous dire ou pas. C'est vrai que je voulais filmer une séance de réécriture avec Valentin, sachant que lui ne montre pas sa tête sur internet, donc faudrait que j'arrive à cadrer de sorte à ce que on l'entende mais qu'on ne le voit pas, quitte à faire ça sous format podcast en fait avec juste le texte et nous avec des micros. Mais je vous retrouve plus tard quand j'aurai avancé dans les projets. La musique! J'ai reçu une dinguerie. Il faut que je vous montre. J'ai fait des stickers avec mes personnages Elton et Ellie. Je sais que ça n'a pas vraiment de rapport direct à l'écriture, enfin si, parce que c'est mes personnages de mon roman, mais je suis trop content. En fait, j'ai fait des tests de stickers pour voir comment ça donnait. Si jamais un jour l'idée saugrenue me venait en tête d'ouvrir une petite boutique en ligne. Je suis trop contente. Ça rend trop bien. Genre, j'avais trop peur que le dessin il soit flou ou quoi. Là, c'est vrai que j'ai fait des formats petits parce que sinon c'était un peu cher. Parce que là, bon, je compte pas forcément les vendre dans les médias. Du coup, c'est juste pour moi et aussi à mes potes ou à ma famille si jamais ils en veulent. Tenez, prenez mes stickers. Propagande. Je suis très content et en plus là, aujourd'hui, on est le 8 août et hier, on a fini de corriger le chapitre 11 du tome 1 de À nos cœurs avec Valentin et on a trop géré, enfin, surtout Valentin a trop géré en fait parce que à la fin du chapitre, il y a un personnage qui se fait outer en tant que personne trans. C'est-à-dire que c'est une personne trans et ses amis n'étaient absolument pas au courant parce qu'en fait, il cispassait, on va dire, en tant que mec. Je sais pas si j'en ai déjà parlé de ça, mais du coup, oui, j'ai un personnage qui est sous bloqueur de puberté depuis ses 11 ans. Du coup, comme couverture, pour pas dire à ses potes qu'il est trans, il dit juste qu'il a un retard de croissance et ça passe, c'est ok. Mais du coup, ce personnage-là se fait outer à la fin du chapitre par le prof de sport qui est un infâme salopard. Et en fait, la manière dont j'avais tourné la scène, c'était un peu bizarre dans le sens où ça faisait pas vraiment trop de sens. Et Valentin m'a trouvé une autre manière de... Putain, on voit les toilettes en fond depuis tout à l'heure. Sexy, glamour. Mais ouais, en gros, Valentin m'a dit mais si plutôt ça se passait comme ça. Et je lui ai regardé, je fais mais putain, mais oui, bien sûr que oui, évidemment. Pourquoi j'y ai pas pensé moi-même? Je pense que Valentin, bon déjà, évidemment, il sera dans les remerciements de ce premier roman, mais je pense que limite, à ce stade, je devrais le mettre en tant que co-auteur parce que il y a 2 moments où j'étais absolument bloquée. Je savais pas trop comment remanier le truc et 2 fois, il m'a donné des trop bonnes idées. Donc voilà, Valentin, co-auteur de mon roman. Sur mon tableau d'objectifs du mois, j'avais écrit de finir de corriger le chapitre 11, donc ça c'est fait. Mais j'avais aussi écrit éventuellement de commencer à corriger le chapitre 12, sauf que je m'étais dit qu'il était pas trop long, que ça serait facile à corriger et rapide. Mais en fait, non. Il est long comme tous les autres. J'avais vraiment souvenir qu'il était plus court, mais pas du tout. Donc super. Mais en fait, vu qu'il y a les frères et sœurs de Valentin qui viennent pendant 1 semaine et demie, 2 semaines au mois d'août, et que moi après je pars la dernière semaine, on n'aura sûrement pas le temps de corriger. Mais c'est pas grave. La famille avant tout. La famille avant tout. C'est Vin Diesel, non? Qui dit ça? La famille. C'est le même là. Je sais plus. Putain, je commence à devenir vieux. Je connais plus mes mèmes. I don't have friends. I got family. La musique! Je vous ai laissé quelques jours, et en ces quelques jours, il m'est arrivé un truc cool et un truc pas cool. Je vais commencer par le truc pas cool, comme ça on sera débarrassé. Au début de la vidéo, je vous disais que j'avais fini de réécrire le chapitre 1 du tome 1 de mon roman. Les corrections qu'on avait apportées avec Valentin et tout, j'ai réussi à les mettre en forme et à donner quelque chose d'à peu près cool. Sauf que j'ai fait les corrections dans le mauvais fichier, et du coup j'ai perdu ma correction parce que j'ai supprimé le fichier en question. Voilà, du coup j'ai dû tout recommencer, ma correction du chapitre 1. Je me rappelle que j'avais écrit à peu près 450 mots et là j'en ai 350. Ça veut dire que j'ai réécrit plus ou moins la même chose, mais j'ai quand même omis 100 mots. Ça se trouve c'était des trucs super importants et j'ai complètement oublié, donc voilà. Je suis un peu deg, mais c'est un truc qui m'est déjà arrivé de corriger un truc et que ça ne s'enregistre pas. La première fois c'était pas de ma faute, c'était juste LibreOffice qui buguait sa mère. Donc voilà, un peu deg, mais peut-être qu'en relisant ça va me revenir, je sais pas. Enfin en tout cas je laisse ça de côté pour le moment, on verra plus tard. Et le truc
truc cool qui m'est arrivé, mais que vous allez me dire pourquoi tu t'es fait un programme d'écriture si c'est pour ne pas le suivre? Eh bien je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. En gros je vous fais un petit résumé, j'ai fini d'écrire le tome 1 de Anne au cœur. Je suis en train de le corriger après une relecture avec Valentin. Le tome 2, j'ai fini de l'écrire et j'attends de le corriger avec Valentin, mais à mon avis ce sera pas avant l'année prochaine. Le tome 3, j'en ai écrit plus ou moins la moitié. Et le tome 4, le dernier tome, j'avais rien écrit du tout, juste j'ai commencé à préparer mes chapitres et tout. J'ai presque tous mes chapitres bien détaillés dans mon Notion. Je sais même plus si j'ai déjà parlé de comment j'utilisais Notion et tout, et si jamais ça vous intéresse, bah n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai une vidéo. Mais ouais, le tome 4 pour moi, j'allais pas commencer à l'écrire avant l'année prochaine, voire l'année d'après, selon comment j'avance sur le tome 3 et la réécriture de tous mes autres tomes. Mais je sais pas pourquoi, un soir j'arrivais pas à dormir, j'étais en train de cogiter et j'ai imaginé une scène qui se passe dans le tome 4 et en fait je me suis dit mais il faut absolument que je l'écrive. Donc j'ai commencé à écrire ce petit morceau de scène, puis j'ai continué à écrire le reste du chapitre jusqu'à totalement le terminer en fait. Sauf que ce chapitre, c'est pas le chapitre 1 du tome 4, c'est le chapitre 8 du tome 4. Ça veut dire que c'est le chapitre du milieu. Franchement, je travaille de manière chaotique, ça me fatigue moi-même, mais d'un autre côté, je pars du principe que si j'étais inspirée pour écrire ce jour-là, fallait pas que je gâche cet élan d'inspiration et que j'écrive. Voilà, pour le moment, il n'y a aucune trace du prologue de mon nouveau roman Objectif Star. Par contre, un chapitre random du tome 4 de mon roman que j'avais même pas commencé à écrire, bah là ça vient tout seul. Mais en vrai je suis grave contente parce que en gros dans mon roman, vu qu'on suit des adolescents et tout et dans leur vie quotidienne, il y a pas mal de sujets que j'essaye d'aborder et notamment le sujet de la sexualité qui est un sujet un peu tabou je dirais chez les ados. C'est à la fois un sujet pour certains ados et un non-sujet pour d'autres ados. J'avais fait une vidéo il y a 4 ans où je parlais du fait que quand j'étais ado j'étais persuadée d'être asexuelle parce que je voyais les représentations de la sexualité adolescente dans les séries, dans les films et tout, et moi j'étais pas du tout rendue à ce stade là et voilà, ça m'a fait poser pas mal de questions sur ma propre sexualité. Je vous laisse le lien de la vidéo dans la description si jamais ça vous intéresse. Et je vous parle de ça parce qu'en gros le chapitre en question que j'ai été super inspirée à écrire là, c'est un chapitre qui parle du fait de pas être prêt à sauter le pas et à faire sa première fois tout simplement. D'un côté j'ai un personnage qui s'inquiète un peu parce que elle est pas prête à le faire et elle a peur en fait de décevoir son partenaire et son partenaire n'en a pas envie non plus, du coup il lui en a jamais parlé parce que pour lui c'est pas encore un sujet entre eux et donc ça crée un espèce de quiproquo où elle pense qu'il lui en parle pas mais il en a envie et lui juste n'en parle pas parce qu'il n'en a pas envie. C'est un peu dur de capter ce que je raconte là, j'ai l'impression que je m'en mêle un peu les pinceaux, si vous avez compris tant mieux, sinon bah désolé. C'est vrai que dans cette série de romans je parle de plusieurs premières fois entre guillemets et aussi des non-premières fois comme ici avec cette scène, mais je trouve que c'est vraiment assez compliqué d'écrire des premières fois d'ado. J'ai envie d'en parler parce que j'ai envie d'aborder un petit peu toutes les sexualités adolescentes, tout le panel, comme je le disais tout à l'heure, du fait que la sexualité soit un sujet ou un non-sujet chez certains et certaines. En fait ce qui me pose question c'est que aujourd'hui je suis adulte et je dis pas que en tant qu'adulte tu ne peux pas écrire un roman et explorer la sexualité des adolescents parce que t'es passé par là en fait, donc tu sais plus ou moins comment ça se passe. Moi c'est pas si loin que ça en fait, mon adolescence, enfin c'était il y a 10 ans quoi, mais enfin... J'ai 27 ans donc je suis adulte mais je suis pas si loin que ça non plus de mon adolescence, enfin bref. Et j'ai lu pas mal de romans de jeunesse, enfin jeunesse plutôt ado, young adulte, qui parlent de ces sujets là et qui explorent la sexualité des ados mais qui n'en font pas forcément un sujet ultra détaillé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ma dernière lecture que j'ai finie hier soir c'est Les cigales chantent ton retour de Caroline Peffer. Dans ce roman il y a une scène de première fois. Je vous spoil rien du tout parce que c'est écrit dans les avertissements de contenu, donc voilà, on sait qu'il y aura une scène de première fois, on sait juste pas quand. Et cette scène, je trouvais qu'elle était très bien écrite dans le sens où c'est décrit mais pas de manière super détaillée, vous voyez ce que je veux dire. Moi j'ai pas envie d'écrire une scène de smut avec des ados, c'est hors de question, ce sont des ados, ils sont mineurs, enfin je me vois pas écrire ce genre de scène super détaillée comme on peut en lire dans des romances adultes ou quoi. Après j'avoue que je lis pas du tout ce genre de truc, moi je suis dans les romances mais je suis dans les romances ados parce que j'adore ça, c'est mon petit péché mignon. Mais pour en revenir à mon roman, dans le tome 3 il y a une scène de première fois que j'ai écrite et que je trouve plutôt bien écrite dans le sens
sens où on comprend, on voit ce qui se passe, mais le mot le plus olé olé... Que si je mets du chocolat au lait dans du lait, ça fait du chocolat au lait au lait. Le mot le plus olé olé que j'ai pu écrire dans cette scène, c'est le mot caleçon. C'est vous dire à quel point c'est très... j'ai perdu le mot, mais c'est pas détaillé quoi, c'est vraiment superficiel entre guillemets. Je sais pas trop ce que vous en pensez vous, je crois que j'ai fait vraiment une grosse parenthèse pour pas grand chose, mais c'est un journal d'écriture et je vous parle de mon processus et je vous parle de mes réflexions. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop chiant. La musique. Aujourd'hui, je suis avec ma nouvelle chassistante qui va m'aider à écrire un peu malgré la chaleur. Désolée, il y a le bruit du ventilateur, mais là je suis carrément en train de crever dans mon bureau. En plus, Miskin, j'ai même pas de lunettes pour regarder l'éclipse, du coup je vais même pas pouvoir regarder l'éclipse. Voilà, ça dégoûte tout simplement. J'ai voulu me mettre à écrire, j'ai pas réussi. Je me dis que je suis pas obligée de mettre ce plan dans le vlog, mais si je vous montre un vlog où je fais genre de tout le temps réussir à écrire alors que c'est pas vrai, bah c'est un peu du fake quoi. Mais du coup en attendant, je fais des dessins. Et c'est cool. En fait, je vous avais montré mes stickers là de Elton et Ellie, mais vu que Ellie c'est un personnage qui arrive que dans le tome 2, bon déjà je vous spoil un peu beaucoup, mais du coup je me suis dit qu'il fallait que je fasse des stickers avec mes personnages déjà qui étaient dans le tome 1. Du coup là il y a un petit potentiel stickers de Axel et Charlie qui font à manger, trop bien, et j'en ai fait un autre aussi avec les 4 amis du collège, mais je trouve qu'il y a un truc un peu étrange dans les proportions, notamment sur la tête d'Elton. Je sais pas pourquoi je me dis que sa tête elle devrait être beaucoup plus grosse que ça, ou pas du tout, je sais pas. Mais il y a un truc qui me gêne dans ce stickers, donc à voir. Je suis rouge là, mais c'est qu'en fait, je suis vraiment teuteux parce que je suis allergique aux poils de chat. Enfin, je suis allergique à la salive des chats, enfin bref, je suis allergique aux chats. Je laisse Salem me faire des câlins, normal. En plus, je suis la seule personne à la maison aujourd'hui, donc... Sauf que du coup, elle a bavé sur mon sous-main. En fait, quand elle est contente et qu'elle ronronne et que je la caresse, enfin qu'on la caresse, elle bave. Et en fait, je sais pas, j'ai voulu essuyer la bave et j'en avais sur mes doigts et je me suis grattée et du coup c'est rouge. En fait, j'arrive à rien aujourd'hui. Je devrais juste aller me coucher en fait. Il est 16h57, je vais grave aller me coucher. La musique. On est le 18 août. Bon anniversaire Lise. Cette vidéo ne sortira absolument pas le 18 août, mais c'est pas grave, le cœur y est. On va faire un petit bilan de ce journal d'écriture du mois d'août. Je m'arrête ici parce que la semaine prochaine je serai en vacances avec ma mamie, donc pas d'écriture. Par contre je vais grave dessiner à fond dans mon carnet. Je vais dessiner plein de petits moments de À nos cœurs des prochains tomes. J'adore dessiner des scènes dans mon carnet avant de commencer à écrire. Je vais arrêter de faire des digressions parce que la vidéo est déjà si longue. Si vous êtes arrivé jusque là, cool, merci, c'est gentil. En fait, à part l'objectif qui concernait mon nouveau roman, j'ai tout réussi, donc c'est cool. C'est pas totalement une réussite, mais c'est pas un échec catastrophique non plus. Au total, ce mois-ci, j'ai écrit 6271 mots, ce qui n'est pas beaucoup quand on sait que j'ai que ça à faire de ma vie, mais c'est quand même beaucoup compte tenu de l'actualité climatique. Voilà, je considère que 6271 mots avec la canicule, c'est quand même beaucoup. J'ai rajouté 360 mots au premier chapitre de À nos cœurs pendant ma réécriture. Et tout le reste, les 5911 mots restants, c'est le nombre de mots du chapitre 8 du tome 4 de À nos cœurs, où comme je vous avais dit, j'avais pas du tout prévu de l'écrire maintenant. Et j'ai eu de l'inspiration, donc je me suis dit, allez, je me lance. En vrai, je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait. Parce que même s'il y a un objectif que j'ai pas rempli, bah je me suis rattrapée sur autre chose qui était pas prévu à la base. Il faut pas non plus que je sois super rigide de fou. De toute façon, moi je suis pas quelqu'un qui marche au planning. Je suis quelqu'un qui marche un petit peu au feeling. Je vais essayer de faire des plannings, mais si je les respecte pas, j'en ai rien à faire. Du moment que j'arrive à être un minimum productif, si je suis productif sur un autre truc que ce sur quoi je devais bosser, bah c'est pas grave. C'est pas un moment de perdu, c'est des heures de travail et voilà, c'est cool. Je vais réfléchir à des objectifs pour le mois de septembre, des objectifs d'écriture, et bah je vous filmerai un nouveau journal d'écriture en espérant que ce format vous plaise, même si c'est un peu long. Moi je sais que j'aime bien regarder des vidéos longues sur YouTube. Je prends pas forcément peur quand je vois des vidéos de 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Donc peut-être que cette vidéo touchera une cible qui aime les vidéos longues, je sais pas trop. Et je vous fais des bisous et prenez soin de vous et buvez bien, c'est très important. Buvez de l'eau. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!